tu poses du contenu sur Instagram avec l'objectif derrière d'attirer des clientes, mais que derrière ça t'apporte peu, voire finalement pas du tout de clientes, ça veut pas forcément dire que ton contenu est nul, ni que tu dois poster plus. Ça veut dire une chose, que ton contenu actuel et tout ton compte Instagram n'est pas pensé pour être un tunnel de vente. C'est-à-dire qu'il n'est pas construit pour accompagner naturellement une personne entre le moment où elle te découvre, donc elle s'abonne à toi, et le moment où elle se dit « Ok, j'ai envie de travailler avec elle ». Et en fait, c'est un gros problème parce que le cerveau humain, lui, il doit passer par plusieurs étapes obligatoires avant d'acheter. Et si ton contenu ne l'aide pas justement à avancer d'une étape à l'autre, et ben en fait, il va jamais acheter. Mais rassure-toi parce que dans les prochaines minutes, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Je vais te partager mon funnel de contenu que j'utilise personnellement pour attirer les bonnes personnes et surtout leur donner naturellement envie de travailler avec moi. Et si tu appliques cette même logique à ton contenu, et ben en fait, tu vas arrêter de dépendre du hasard et surtout, tu vas rendre l'arrivée de tes prochaines clientes beaucoup plus prévisible chaque mois. C'est cette stratégie qui permet justement à mes clientes aujourd'hui de vendre leur offre à plusieurs milliers d'euros et surtout de choisir les personnes avec qui elles veulent travailler. Donc je vais vraiment tout te décortiquer pour que tu comprennes quoi poster à chaque étape et surtout pourquoi. Et si on ne se connaît pas encore, moi c'est Fanny, j'aide les femmes entrepreneurs à attirer naturellement leurs clients grâce à leur contenu et c'est pour ça qu'on va pas que parler de contenu, on va aussi parler d'offres, de vente et de psychologie d'achat, autrement dit toutes les étapes par lesquelles le cerveau humain va passer avant de décider de travailler avec toi. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Attirer les bonnes personnes et les amener naturellement jusqu'à ton offre, ça se fait jamais en un claquement de doigts, clairement c'est impossible et c'est jamais aussi le résultat d'un seul contenu. En fait, si tu veux, avant de devenir cliente, une personne passe forcément par plusieurs étapes psychologiques. Tu peux même réfléchir simplement, toi, à la manière dont tu achètes. Avant de payer quelqu'un, tu vas avoir besoin de comprendre ton problème, tu vas avoir besoin de voir quelle solution existe, comprendre pourquoi la sienne pourrait fonctionner pour toi et surtout, tu vas devoir lui faire confiance à cette personne, sinon tu ne vas jamais acheter. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les niveaux de conscience. Et en fait, c'est exactement sur cette logique que doit reposer ton funnel de contenu Instagram. Parce que dans tous les cas, tes prospects passent déjà par ces étapes, que ton contenu, que ta stratégie les accompagne ou pas. Et c'est justement pour ça que le fait de publier plus, ça ne va jamais régler ton problème. Parce que si ton contenu ne fait pas avancer tes prospects d'une étape à l'autre, tu peux être régulière autant que tu veux, faire autant de vues que tu veux et même gagner des abonnés tous les jours sans que ça se transforme derrière en cliente. Autrement dit, tes contenus ne doivent pas être bons séparément, ils doivent fonctionner ensemble. C'est ça ton funnel de contenu Instagram, le chemin que tu vas construire volontairement entre le moment où une personne te découvre et le moment où elle est suffisamment convaincue, rassurée et en confiance pour passer à l'action. Et chaque contenu n'a pas besoin de tout faire. En fait, il doit juste avoir un rôle précis dans le parcours de ta future cliente et la faire avancer d'une étape supplémentaire. Et pour simplifier ce parcours, on va le diviser en 3 grandes catégories de contenu. Attirer, nourrir, convertir. Attirer, ça va correspondre du coup à la première étape de ton funnel. Et ici, ton objectif, c'est de faire entrer continuellement de nouvelles personnes qualifiées dans ton funnel pour justement toujours avoir de nouvelles clientes potentielles. Et j'insiste sur qualifier parce que si ton contenu aujourd'hui attire des gens qui sont pas du tout ta cible, en fait, clairement, ça n'a aucun intérêt. Et si on revient du coup au niveau de conscience dont je te parlais juste avant, à cette première étape, ton contenu doit partir de problèmes qu'elle ressent déjà au quotidien et dans lesquels elle peut se reconnaître immédiatement. Parce que si tu parles de sujets qu'elles n'ont pas forcément conscience, tout simplement, elles vont pas te donner leur attention parce que ça ne leur parlera pas. Et donc, elles ne vont pas s'abonner. Donc ici, tu vas généralement créer des contenus plus larges. En gros, tu vas avoir une approche un petit peu macro du problème. Et toujours, par contre, en lien avec ta cible, mais qui peuvent parler à une plus grande partie d'entre elles. Quand je dis plus large, ça veut pas dire moins qualifié, ça veut simplement dire que tu t'adresses pas uniquement à ton client cible, mais plus largement aux personnes que tu pourrais quand même aider, aux personnes qui pourraient quand même devenir clientes chez toi. En gros, tu as ton client cible et tu as ton audience cible. Par exemple, pour moi, mon client cible, c'est des coachs, des formatrices ou des thérapeutes qui vendent à des femmes et qui veulent stabiliser leur revenu à 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros ou même un petit peu plus. Mon audience cible à moi, c'est les femmes entrepreneuses. Je te mets quelques exemples du coup à l'écran pour que tu visualises un petit peu. Ça va être du coup des contenus beaucoup plus généraux, mais à chaque fois qu'on doit tomber sur mon contenu, on doit comprendre exactement ce que je fais et à qui je m'adresse. C'est important, sinon, comme je te le disais juste avant, tu vas attirer des personnes qui sont pas qualifiées et c'est clairement pas ce qu'on veut. L'objectif du coup ici, c'est que la bonne personne, elle tombe dessus et tout de suite elle se dise « Ok, ça me concerne » et donc
elle s'abonne. Et forcément, si ton objectif à cette étape, c'est de toucher des personnes qui te connaissent pas encore, le format que tu vas utiliser, c'est les réels. Parce qu'ils sont d'abord montrés à des personnes qui ne te connaissent pas, donc à des non-followers, puis à tes followers. Et là, tu as plusieurs types de réels et en fait, il faut trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi et ce qui plaît surtout le plus à ta cible. Donc, je t'en ai partagé quelques-uns à l'écran. Il faut faire des tests, voir ce qui fonctionne le mieux pour ton marché. C'est d'ailleurs ici, à cette étape, que tu vas pouvoir utiliser le fameux format les réels d'essai. Parce qu'en fait, vu qu'ils sont montrés que à des personnes qui ne te connaissent pas, c'est un énorme avantage et c'est beaucoup plus facile de te faire découvrir rapidement. Et par contre, si tu veux vraiment qu'ils fonctionnent, il faut que tu les utilises intelligemment. Ce que je conseille de faire à mes clientes, c'est tu fais un seul réel et en fait, tu vas venir créer plusieurs variantes, plusieurs versions de ce même réel en changeant toujours une seule variable à chaque fois. Soit le hook, soit le sujet, soit l'angle, soit le montage, bref, peu importe. Toujours une seule parce que si tu changes tout d'un coup, en fait, tu peux pas savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Ça va te permettre de poster plus sans faire trop d'efforts et surtout de tester ce qui plaît le plus à ta cible et de récolter aussi des données qui sont précieuses sur ce qui l'intéresse réellement. En fait, c'est ça qui est intéressant. Je t'en mets des exemples à l'écran que j'avais fait. C'est quasiment les mêmes mot pour mot et en fait, on voit que ça n'a pas du tout, ils n'ont pas fonctionné du tout de la même façon. C'est pour ça que c'est intéressant d'en faire. Et quand tu vas identifier quelque chose qui fonctionne, ne passe pas immédiatement à autre chose. Ton marché vient littéralement de te montrer ce qui l'intéresse. Donc quand quelque chose fonctionne, tu vas déjà, première étape, chercher à comprendre pourquoi il a fonctionné pour pouvoir le refaire. Si tu comprends pas, tu peux pas le faire. Et surtout, tu vas doubler jusqu'à ce que ça s'essouffle. Quand je dis un contenu qui fonctionne, c'est pas forcément un contenu qui fait beaucoup plus de vues. Je sais qu'on a tendance à se dire que plus un contenu fait de vues, plus il a fonctionné. Mais en fait, il faut vraiment se détacher de ça. Tu dois pas juger uniquement un contenu sur son nombre de vues, mais sur sa capacité à attirer les bonnes personnes, du coup, à cette étape. Donc, à cette étape, les statistiques que tu vas pouvoir regarder pour juger la réussite de ce contenu, c'est la part de non-followers touchés par ton contenu, les visites de profil, les abonnés gagnés grâce au contenu et surtout la qualité des personnes que tu attires derrière. Je vais te prendre mon exemple, moi je vise les femmes. Si dans le genre de personnes que j'attire, il y a 80% d'hommes, là ça va pas le faire du tout, ce contenu n'a pas fonctionné. Parce qu'encore une fois, un contenu qui a fonctionné, c'est pas un contenu qui a fait plus de vues, c'est un contenu qui remplit le rôle qu'il avait dans ta stratégie, le rôle que tu lui avais donné. Ensuite, t'as nourrir, ça correspond à la deuxième étape de ton funnel et ici ton objectif c'est de faire avancer les personnes qui te suivent déjà dans leur réflexion et surtout de construire suffisamment de confiance pour qu'elles commencent à te considérer comme une vraie solution. Parce qu'attirer leur attention, c'est une chose, mais si derrière, elles s'abonnent, mais elles ne comprennent jamais davantage leur problème, ta façon de le résoudre et pourquoi elles devraient te faire confiance à toi, elles vont simplement rester des abonnés et c'est pas ce qu'on veut. Si on revient du coup au niveau de conscience, ici, elles ont déjà identifié une partie de leur problème. Donc tu peux commencer à aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus précise dans les sujets que tu vas traiter. Ton contenu doit plus simplement leur faire dire « Ok, ça me concerne », mais des déclics du style « Ah ok, je comprends beaucoup mieux pourquoi ça fonctionne pas » ou je pensais que mon problème venait de ça, alors qu'en fait ça vient de telle chose. En fait, tu vas vraiment venir créer de la conscience ou par exemple, je comprends exactement ce que je dois changer, mais je sais pas comment le faire. Donc en fait, à cette étape, tu vas traiter des problématiques beaucoup plus précises de ton client cible et surtout faire évoluer sa façon de voir son problème. Tu vas lui montrer par exemple pourquoi ce qu'elle fait aujourd'hui ne fonctionne pas, ce qu'elle n'avait peut-être pas pris en compte justement, la cause, la vraie cause derrière son problème, les croyances qui la bloquent aujourd'hui, ta manière de réfléchir à toi et de résoudre ton problème. Mais par contre, ici, tu vas pas venir donner le comment dans ton contenu. Tu peux lui dire quoi faire, lui faire comprendre pourquoi elle doit le faire et lui montrer ta logique. C'est exactement d'ailleurs ce que je suis en train de faire avec cette vidéo. Parce que si à la fin, le problème, elle se dit « Ok, je peux complètement le faire toute seule », en fait, elle va essayer seule et forcément, elle va se planter, forcément, elle va échouer. Et surtout, elle aura aucune raison d'aller plus loin avec toi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, elle va essayer d'appliquer ce que tu lui as donné, mais comme je te le disais, elle va échouer. Pourquoi? Parce qu'il lui manque des infos. Et derrière, elle va penser que c'est parce que c'est ta stratégie qui fonctionne pas. Donc, ton contenu, il doit lui apporter suffisamment pour qu'elle ait des vrais déclics et qu'elle comprenne quoi changer, mais aussi lui faire réaliser qu'il y a encore des choses qu'elle ne maîtrise pas et pour lesquelles elle a besoin de ton aide. Typiquement, là, tu peux regarder tout mon contenu comme tu veux. En fait,
À la fin de la journée, mes clientes, elles vont toujours te mettre une distance. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et ça, c'est exactement ce qu'elle va devoir se dire. Si elle m'apporte déjà autant ici, imagine si je travaille avec elle. Tu vas pouvoir utiliser quasiment les mêmes formats que pour la première étape de ton funnel. En fait, ce qui va changer, c'est surtout l'intention que tu vas mettre derrière ton contenu. Ici, tu vas plutôt traiter des sujets qui sont beaucoup plus précis, tu vas avoir une approche micro pour aller plus loin dans ton explication, pour chercher à faire évoluer sa compréhension du problème, plutôt qu'à simplement capter son attention et lui faire dire ça me concerne. Parce que ce qui compte surtout, c'est la profondeur de ce que ton contenu va lui faire comprendre. Et encore une fois, tu vas pas analyser ces contenus de la même manière qu'un contenu d'attraction. À cette étape, les statistiques que tu vas pouvoir regarder pour juger la réussite de ton contenu, c'est plutôt les enregistrements, les partages, les commentaires qualifiés, les réponses DM que tu vas pouvoir générer derrière, la rétention. En fait, tous les signaux qui te montrent que les personnes déjà présentes dans ton audience consomment réellement ton contenu et réagissent à ce que tu leur fais comprendre. Convertir ensuite, ça correspond du coup à la dernière étape de ton funnel et ici ton objectif c'est de faire passer à l'action les personnes qui sont déjà convaincues par ton approche mais qui ont encore un petit peu besoin d'être rassurées avant d'aller plus loin avec toi. Si on revient au niveau de conscience, ici elles sont beaucoup plus proches de l'achat, elles savent qu'elles ont un problème, elles comprennent mieux ce qu'elles doivent changer et elles commencent à voir que ta solution pourrait être adapté pour elles. Donc ici, ton contenu, il va surtout servir à répondre à leurs dernières objections qui pourraient les empêcher d'acheter, à leur apporter de la preuve avec tes résultats et aussi ceux de tes clients, à leur montrer comment tu travailles et ce qu'il y a réellement derrière ton offre, et surtout à leur donner une raison de passer à l'action. Au niveau des formats, ici, tu vas principalement utiliser les stories parce que c'est des personnes qui sont déjà dans ton audience. Elles te connaissent, elles consomment ton contenu et elles sont donc beaucoup plus chaudes et c'est ce format qui crée plus de proximité et de confiance et c'est aussi là que tu vas le plus facilement les amener à passer à l'action. Attention, par contre, les stories, elles doivent pas être faites au hasard parce que je sais que beaucoup d'entre vous les font encore un petit peu au feeling, vous les prenez un petit peu à la légère, donc vous allez montrer votre journée, vous allez partager peut-être votre to-do list, une pensée, un conseil par-ci par-là, puis vous allez parler de votre offre un petit peu quand vous y pensez. Le problème, c'est que ça ne crée pas de progression chez la personne qui regarde. Oui, les stories, c'est un format qui est un petit peu plus spontané que tes contenus, mais ça veut pas dire qu'ils ne doivent pas être stratégiques. Tu dois avoir des vraies séquences de stories pensées avec une intention derrière si tu veux qu'elles convertissent vraiment. Sinon, les gens, ils vont juste regarder et passer à la suivante. Par exemple, une séquence de conversion toute simple, tu vas la hooker sur une problématique, tu vas venir ensuite expliquer et lui faire comprendre quelque chose qui est difficilement contestable. Tu vas l'amener à passer à l'action avec un CTA et ensuite tu vas venir ajouter une preuve qui vient renforcer ce que tu viens de dire. Pourquoi on met pas la preuve avant? Parce que sinon elle va se douter que tu vas l'amener à passer à l'action. C'est tout bête, mais un petit changement peut amener de gros résultats. Et en plus de tes stories, comme la méfiance augmente et que la confiance prend plus de temps à se construire, le setting, c'est justement l'un des meilleurs moyens pour recréer cette proximité, rassurer et montrer qu'il y a une vraie personne derrière le compte. Donc va simplement échanger avec tes abonnés en étant par contre, et j'insiste dessus, complètement détaché de l'idée de vente parce que c'est pas ton objectif principal. Et si au fil de l'échange, tu comprends qu'elles ont un problème sur lequel tu peux l'aider, commence par creuser avec des questions plus précises pour comprendre leur situation et ensuite seulement tu pourras voir si ton accompagnement peut vraiment leur correspondre et tu pourras proposer un appel. Mais ça, c'est vraiment secondaire. Et pour savoir si cette étape fonctionne vraiment, là, je vais parler surtout des contenus, tu vas regarder des statistiques bien précises. Les réponses à tes stories, les DM générés, les clics sur ton lien en bio, les appels réservés et évidemment, les ventes générées. Parce qu'en fait, ici, un contenu peut très bien faire beaucoup moins de vues, et généralement c'est le cas, que tous les autres, et pourtant être l'un des contenus les plus rentables de ta stratégie s'il amène les bonnes personnes à passer à l'action. Et c'est pour ça qu'encore une fois, tu ne peux pas regarder tous tes contenus avec les mêmes critères. Tu dois toujours les juger par rapport au rôle qu'ils avaient dans ton funnel. Maintenant, la question c'est combien de contenu attirer, combien de contenu nourrir, combien de contenu convertir tu dois faire. Là, tu vas pouvoir partir sur une base comme 50% attirer, 30% nourrir, 20% convertir. Mais attention parce que ce ratio, il doit être adapté à ton business, à tes objectifs et surtout à l'étape qui bloque aujourd'hui dans ton funnel. Parce que ton funnel, en fait, il doit toujours rester suffisamment équilibré pour que les personnes puissent avancer d'une étape à l'autre. Si tu fais trop de contenu attiré, tu vas pouvoir faire des vues, gagner des abonnés, mais derrière avoir une audience qui est passive. Si tu fais beaucoup de contenu nourrir, tu peux avoir une audience qui est engagée, qui adore ton contenu, mais qui ne passe jamais à l'action. Et si tu fais trop de contenu convertir, tu vas finir par vendre encore et encore
à des personnes qui n'ont pas encore eu assez de raisons de te faire confiance ou d'avoir envie d'acheter. En fait, il faut vraiment avoir un équilibre. D'ailleurs, si tu veux qu'on regarde ensemble, je t'ai mis un lien sous cette vidéo pour réserver un appel avec moi. On prendra le temps de faire un point sur ton business, sur ce que tu as déjà mis en place et surtout pour voir qu'est-ce qui bloque pour toi aujourd'hui pour que tu saches exactement quoi ajuster. Et si je vois que je peux réellement t'aider à aller plus loin, je t'expliquerai comment on pourra travailler ensemble. Et si c'est pas le cas, tu repartiras quand même avec des pistes concrètes et surtout une vision beaucoup plus claire sur ce que tu dois travailler maintenant. Mais dans tous les cas, je veux vraiment que tu gardes une chose en tête. Arrête de créer tes contenus indépendamment les uns des autres si tu veux vendre ton offre parce que ça ne sert à rien. Donne-leur un rôle, fais-les travailler ensemble et surtout commence à construire un vrai parcours entre la personne qui te découvre aujourd'hui et celle qui décidera demain de travailler avec toi. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.